Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous rendons grâce à Dieu Tout-Puissant, lui qui a créé le ciel et la terre, pour nous avoir renouvelé plusieurs jours, afin que nous puissions, sous sa bonne garde, réaliser les projets de paix qu'il a prévus pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous imaginons comme il est de pratique que vous avez pris de bonnes résolutions pour l'année. Et donc le thème de l'enseignement de ce jour va s'inscrire dans cette ligne. Il est intitulé « Voici, toutes choses sont devenues nouvelles ». N'est-ce pas le souhait de tous? Nous voulons avoir une vie nouvelle. Nous voulons avoir un nouvel emploi. Nous voulons avoir de nouvelles perspectives. Et donc, nous souhaitons que toutes choses soient nouvelles pour nous. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 5 au verset 17 que si quelqu'un est uni au Christ, devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Lui qui nous réconcilie avec lui par Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Oui, le ministère de la réconciliation. C'est ce que nous souhaitons pour chacun d'entre nous. La réconciliation dans tous les domaines. Dans le domaine spirituel, dans ton quotidien, dans ton foyer, dans ton service, dans ton pays. Qu'il y ait un ministère de la réconciliation pour permettre à toutes choses de se développer, de progresser dans l'harmonie. Nous voulons donc, bien-aimé dans le Seigneur, te souhaiter que toutes choses deviennent nouvelles pour toi. Et que à travers ta parfaite connexion à Christ, tu te réconcilies avec toi-même dans tous les domaines qui nécessitent de l'être. Pour que toutes choses deviennent nouvelles pour toi, il n'est question d'un coup de baguette magique. Comme nous avons tendance à le croire que passer des nuits de louanges, de prières dans les lieux de culte à la veille de l'année transforme automatiquement nos jours qui deviennent des jours heureux. Des jeûnes interminables à la veille de l'année. Non, l'année est une suite des jours qui se succèdent. Et ce que tu as semé, c'est ça que tu vas récolter. Donc pour que toute chose devienne nouvelle pour toi, nous te proposons de mettre en œuvre des résolutions dans ta vie spirituelle. Des résolutions nouvelles dans toute ta vie quotidienne. Nous te proposons d'agir autrement. Pour pouvoir avoir de nouveaux et bons résultats. Sur le plan spirituel, ce qui deviendra nouveau pour toi n'est rien d'autre que ce que Jésus-Christ avait déjà annoncé. Et il a annoncé dans Jean 4, versets 23 à 24. Il dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Adorer Dieu en vérité et en esprit va être quelque chose que tu dois absolument expérimenter. Tu verras l'impact sur ta vie. Nous comprenons là la grande importance de l'esprit et de la vérité dans la nouvelle forme d'adoration que Jésus-Christ nous prescrit. Il faut que cette nouvelle adoration qui produit pour nous plus de résultats soit visible dans tous les aspects de notre vie. Il faut que cette nouvelle forme d'adoration que Jésus-Christ nous demande de faire par l'esprit, que cela soit visible pour nous dans tous les aspects de notre vie de chrétien, notamment à travers notre foi, notre manière de prier, notre façon de jeûner, notre manière d'être en communion avec Dieu. Tu dois être inspiré par l'esprit et tu dois être vrai. Et la vérité vient en opposition aux symboles et aux représentations. Et donc, nous allons prendre chacun des éléments que nous venons de citer pour voir comment tout est possible de faire nouvellement les choses pour avoir de nouveaux résultats. Nous prenons d'abord la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est le fondement de ta foi? Ta foi doit avoir maintenant un fondement nouveau. Ta foi doit reposer sur 3 piliers, comme nous l'enseigne le premier épître de Jean au verset 5. Ce qui nous permet d'être protégés et de triompher, c'est notre foi. Cette foi doit avoir des principes actifs. Dans Éphésiens 6, verset 16, l'apôtre Paul parle de la foi comme un bouclier avec lequel nous pouvons éteindre tous les traits inflammables du diable. Et donc, nous souhaitons que ta foi soit désormais cette foi qui est pour toi une source d'équilibre, une source de sécurité et de victoire. C'est ce que déclare l'apôtre Jean dans 1 Jean 5, verset 5 à 4. Il dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mais il ne s'agit pas là de n'importe quelle foi. C'est question de la foi qui sauve. La foi qui sauve repose sur l'œuvre de la croix. Les 3 piliers qui permettent à notre foi d'être une foi assise, une foi qui nous donne de l'assurance, sont le sang de Jésus, l'eau de Jésus et l'Esprit de Dieu. Nous avons été régénérés par l'eau pure sortie du côté de Jésus. Son sang a effacé nos péchés et l'Esprit de Dieu est entré en nous pour régner dans notre vie, pour porter la lumière de Dieu dans notre vie. L'Esprit marche avec nous, l'Esprit nous protège et l'Esprit nous guide et l'Esprit prie également pour nous. Le sang de Jésus-Christ, l'eau de Jésus-Christ et l'Esprit Saint constituent les 3 piliers qui maintiennent ta foi en équilibre. Et tu auras cette foi puissante cette nouvelle année et les années qui viennent. Ta vieille
caché au milieu de ces trois choses et c'est ce qui t'assurera la protection que tu cherches si tant. Donc, le sang de Jésus, l'eau de Jésus et l'Esprit Saint constituent les principes actifs d'une foi bouclier. Donc, si tu souhaites marcher avec assurance, donne à ta foi ces trois fondements. 1 Jean 5 verset 6 l'atteste. Il dit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. C'est l'Esprit qui rend témoignage, car l'Esprit est la vérité. Car il y a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Et quand ces trois choses s'unissent dans la vie de foi de quelqu'un, elles amènent les bienfaits de Dieu. Que ces trois éléments forts s'associent pour être d'accord, pour rendre témoignage à ta vie. L'un ne va sans l'autre. C'est la combinaison des trois qui fait de ta foi une foi solide et agissante. Ce que tu essaieras donc de nouveau cette année, c'est de croire donc que le sang de Jésus-Christ a effacé tes péchés, que l'eau qui a quitté son côté t'a baptisé, et que ainsi ta vie est mise sous le contrôle de l'Esprit Saint qui te guide désormais tous les jours de ta vie. Et quand l'Esprit Saint te guide, tu as la garantie que Dieu te sauvera de tout mal. Nous te souhaitons donc cette plénitude de la foi. C'est de cette plénitude de la foi que parle Hébreux 10 verset 22 et dit que cela nous permet de nous rapprocher de Dieu et d'être connectés à Dieu. Tu peux toujours lire Tite 3 verset 5, Galates verset 30. Tu comprends donc que ce qui deviendra nouveau pour toi, c'est la forte intensité de ta connexion avec Dieu à travers l'Esprit Saint, l'eau et le sang de Jésus. Maintenant, quand tu manœuvres avec l'Esprit Saint, ta manière de prier changera aussi automatiquement. Oui, sur le plan de la prière, avant tu priais, mais désormais, ce qui sera nouveau pour toi, c'est que tu prieras par l'Esprit. Avant, c'est toi-même qui priais. Maintenant, c'est l'Esprit qui priera pour toi. C'est une des recommandations de l'apôtre Paul au sujet de la prière. Tout d'abord, il dit dans 1 Thessaloniciens 5 verset 17, priez sans cesse. Si nous nous en tenons à ça, quand nous avons commencé par prier, nous ne pouvons plus faire autre chose. Nous serons tout le temps à genoux sans nous lever. Prier sans cesse est donc humainement impossible. Mais regardons si cela l'est spirituellement. Quand on avance dans la lecture et on vient au verset suivant, notamment le verset 19, l'apôtre ajoute une instruction. Il dit, n'étayez pas l'esprit. C'est la même instruction qu'il donne dans Galates 4:30. Il leur a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Parce que c'est par cet esprit que vous avez été scellés pour le jour du salut. Mais c'est aux Romains qu'il explique clairement ce qu'il veut faire comprendre à travers prier par l'esprit, prier sans cesse. Et c'est cette nouvelle manière et meilleure manière que nous te souhaitons d'avoir à prier pour une vie d'impact. Il dit dans Romains 8 verset 26, de même l'esprit aussi nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas prier comme cela se doit. Mais l'esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Toi-même, quand tu priais, tu ne peux pas mettre des soupirs inexprimables dans ton parle. C'est une capacité dont a l'esprit de Dieu. Et la Bible dit que celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit, car c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. La prière efficace, la prière sans cesse qui nous est demandée est donc la prière par l'esprit. Et nous te souhaitons vivement de l'expérimenter, car tu nous en diras des nouvelles. Comme Ephésiens 6:18 le dit, si tu fais les prières par l'esprit, si tu y veilles avec une parfaite entièreté, tu manœuvres dans une parfaite connexion avec Dieu. Le livre de Jude au verset 20 nous dit la même chose. Les fidèles ont été invités à prier par l'esprit pour pouvoir se maintenir dans l'amour de Dieu. Ainsi donc, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui changera pour toi et apportera les belles promesses dans ta vie, c'est qu'au lieu de prier toi-même, au lieu de quémander des prières aux hommes de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui priera pour toi. Qualifie le Saint-Esprit pour qu'il prie pour toi avec ses soupirs inexprimables selon Dieu. Tu sentiras une grande différence dans ta vie. C'est la même chose pour le jeûne. Bien-aimé dans le Seigneur. Malgré la dévotion du roi David au jeûne, finit par dire dans Psaume 109 verset 24, il dit, mes genoux sont affaiblis par le jeûne et mon corps épuisé de maigreur. Voilà la dévotion que David avait pour le jeûne. Il n'était pas le seul. Il y a un haut fonctionnaire appelé Bethel Sarisser. Et lui, il avait envoyé une délégation pour implorer l'Éternel, pour demander auprès du temple du Seigneur des armées célestes, leur poser une question. Dois-je continuer à pleurer et à jeûner au 5e mois comme je le fais depuis tant d'années? Il veut que quelque chose change pour lui sur ce plan-là. Parce qu'il est fatigué de le faire. Il n'a peut-être pas les résultats. Ou il voit que, est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut? Et comme le roi David et Bethel Sarisser, tu as beaucoup jeûné. Et tu es même fatigué de le faire. Et tu es fatigué de t'abstenir, de manger, de te lamenter sans véritable réponse. Comme eux, tu t'interroges sur l'efficacité de tes interminables séances de jeûne et de prière. Nous te proposons une nouvelle façon de le faire. Et ce n'est pas nous qui te proposons. C'est Dieu lui-même qui te dit de faire autrement afin d'avoir des résultats
probants. Ésaïe a enseigné la bonne manière de jeûner selon Dieu. Et cela n'a rien de commun avec l'abstinence de nourriture. C'est plutôt un code de conduite que Dieu a demandé à Ésaïe et même à Zacharie d'enseigner. Voici dans Zacharie 7, verset 4. Le Seigneur des armées adressa la parole à Zacharie en ces termes. Parle à toute la population et demande-leur, quand pendant 70 années vous avez jeûné et pris le deuil au 5e et au 7e mois, est-ce pour moi que vous avez observé ce jeûne? Et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas pour votre propre satisfaction? Pas Dieu qui a demandé ça. Non, on se donne cette peine simplement. Ce que Dieu a demandé comme jeûne est écrit dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 58 à partir du premier verset. Mais nous allons lire à partir du verset 6 qui nous parle du jeûne auquel Dieu prend plaisir. Il dit, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de jour. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Si tu jeûnes de cette manière-là, cette année, mon frère, ma soeur, toutes choses deviendront nouvelles pour toi. Et c'est la Bible qui le dit même au verset 8, il dit, alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Jeûne ainsi, et tu verras que toutes choses deviendront nouvelles pour toi. Et que dirons-nous de la communion? Ce que nous essayerons de nouveau et de bien dans cette année, que nous allons expérimenter comme la bonne communion avec Dieu, une bonne connexion pour bénéficier des conseils et de la guidance de l'Esprit Saint, ne sera pas une consommation du pain sans levain. Ça, c'est juste un symbole. Mais la vérité de la communion, c'est la recherche constante de la lumière. 1 Jean 1er verset 5 nous dit ceci. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui les ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Donc si tu dis que tu es en communion avec Dieu parce que tu prends du pain sans levain, tu n'es pas encore dans la vérité, mais tu es dans la représentation. Mais la vérité est que si nous marchons dans les pas tracés par Dieu, si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc bien aimés dans le Seigneur, si nous adoptons ces nouvelles approches spirituelles, tout deviendra nouveau dans notre vie. Nous serons un père nouveau pour nos enfants, un mari nouveau pour notre femme, une nouvelle femme pour notre mari, un employé nouveau pour notre employeur et un employeur nouveau pour notre employé. Nous aurons des conduites exemplaires qui feront de nous des citoyens exemplaires, mais aussi un dirigeant modèle qui inspire sa génération. Nos actes et nos entreprises seront couronnées de succès et nous prospérerons à tous égards. C'est ce que nous ferons si Dieu le veut. Que Dieu qui a le ciel et la terre soit avec nous. Amen. EGFC TV pour la nouvelle naissance et la nouvelle adoration. Pour continuer à nous suivre, abonnez-vous à notre chaîne en cliquant ici, puis activez la cloche de notification. Rappelez-vous de liker. Soyez bénis.